Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 614 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot actualité ou d'images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord les gars, n'hésitez pas à aller installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Moi j'y vais quasiment tous les jours. Donc les liens sont en description. Donc nous on va commencer avec une info en provenance d'Angleterre. Et officiel Manchester City annonce que Benjamin Mendy a été opéré du genou. Donc hier j'ai montré une photo qu'il allait se faire opérer à Mendy. Et donc ça a été plus vite que prévu parce qu'il s'est fait opérer hier. Pourtant il était quand même titulaire dimanche dernier, il y a 4 jours contre Manchester United. Il a fait tout le match et en fait c'est à la fin du match qu'il a ressenti des douleurs. Donc voilà, Manchester City a préféré bien sûr l'opérer directement. C'est pour ça aussi qu'il est forfait pour les matchs de l'équipe de France. Donc vu qu'il s'est fait opérer, bien sûr il sera indisponible pendant quelques mois. Donc bon rétablissement à Mendy. Ensuite officiel, Claudio Ranieri est le nouvel entraîneur de Fulham. Donc Ranieri l'année dernière il entraînait Nantes. Il a quitté le club l'été dernier, il ne voulait pas reprolonger avec le club français. Donc actuellement il était sans club et on peut voir qu'il va retourner du côté de l'Angleterre avec l'équipe, je crois qu'avant-dernier quand même de Première Ligue, Fulham. N'oubliez pas que cette équipe avait investi beaucoup d'argent sur le mercato. Ils sont actuellement avant-dernier quand même de la Première Ligue. Donc ils ont viré l'entraîneur hier en espérant que Ranieri fasse beaucoup mieux que l'ancien entraîneur bien sûr. N'oubliez pas que le dernier club qu'il a entraîné, Ranieri, c'était Leicester. Et Leicester il y a 4 ans. Ils étaient devenus champions d'Angleterre. Ensuite, nouvelle coupe pour Marwan Fellaini, donc pour le joueur belge. Donc je suis sûr, vous l'avez toujours vu avec sa grosse touffe, parce que regardez avant, sa coupe de cheveux. Et hier, il est passé au coiffeur. Et maintenant, bien sûr, c'est des cheveux très courts pour Fellaini, bien sûr. Ça change pour lui. Ensuite, regardez la une du journal L'équipe. Aujourd'hui, c'est marqué Ousmane Dembélé en danger à cause de son comportement. C'est pour vous dire vraiment qu'elle est très critique, sa situation au FC Barcelone en Espagne. Donc en danger, bien sûr, Dembélé. Regardez, il fait même la une du journal Mundo Deportivo. Donc hier, il faisait déjà la une, c'était marqué en titre réunion pour Dembélé. Et aujourd'hui, c'est marqué une offre pour Dembélé. On en avait parlé hier. Maintenant, le journal Mundo Deportivo confirme que Liverpool va proposer plus de 100 millions d'euros pour s'offrir un Dembélé dès cet hiver. On peut voir aussi que Arsenal est intéressé par lui. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc cette semaine, les gars, il n'y a pas de match de championnat. C'est les matchs de Ligue des Nations. Et ce soir, donc, on va parler surtout de la Ligue A, voilà, les plus grosses équipes. Il y aura Belgique contre l'Islande et la Croatie contre l'Espagne. Donc on en parlera en fin de Zap Image. Ensuite, cette fois-ci, regardez les grosses rencontres, mais de la semaine, pas de la journée. Donc regardez, il y a des énormes affiches toute la semaine. Je ne sais pas toutes les citer. Donc voilà, l'équipe de France, n'oubliez pas qu'ils jouent contre les Pays-Bas demain. Et mardi, ils joueront au Stade de France contre l'Uruguay. Ensuite, une déclaration de Diego Maradona sur Messi. Il a dit: je pense qu'il devra revenir parce que sinon, on est dans le pétrin. Nous n'avons pas d'autres joueurs capables de réussir un 1-2. Donc voilà ce qu'a dit Maradona sur les joueurs argentins qui sont même pas capables de faire un 1-2 en plein match. Et voilà, ils ont beaucoup de mal à jouer entre eux. Et c'est vrai que Messi, toujours bien sûr absent bien sûr de la liste du sélectionneur argentin. Il n'est même pas là pour les 2 prochains matchs. Il est laissé au repos Messi. Et tant qu'il n'est pas là, bien sûr, l'Argentine va très mal. Ensuite, selon Marca, Valence réfléchit à mettre fin au prêt de Michy Batshuayi. Pour rappel, l'international belge est prêté 1 an par Chelsea. Donc ses stats à toute compétition confondue cette année. Donc c'est 15 apparitions. Donc c'est pas 15 fois titulaire, c'est juste 15 fois où il a été dans un match bien sûr. Seulement 3 buts pour Batshuayi. Donc c'est vraiment très peu. Pourtant, il avait vraiment très bien débuté. Et je crois qu'il a marqué 2 buts lors de ses 2 premiers matchs. Et depuis, voilà, c'est plutôt moyen quand même pour Batshuayi qui pourrait retourner du côté de Chelsea cet hiver. Et après sûrement être de nouveau prêté. Ensuite, selon Marca, le Real Madrid a trouvé un accord avec River Plate pour le transfert de l'international argentin Ezequiel Palacio, 20 ans, milieu. Une indemnité de transfert de 20 millions d'euros est évoquée. Donc lui, normalement, ce sera la première recrue du Real Madrid lors du prochain mercato, donc le mercato hivernal. Donc c'est un joueur quand même qui a joué le match de finale de la Copa Libertadores. Donc ça devrait être officiel à la fin du match retour la semaine prochaine. Ensuite, officiel, le Bayern vient d'annoncer que James Rodriguez s'est déchiré le ligament du genou gauche à l'entraînement hier. L'ancien monégasque devrait être absent plusieurs semaines. De toute façon, chaque saison, au mois de novembre, il y a beaucoup de blessures. Il y a eu un joueur de plus qui est blessé, c'est James Rodriguez, qu'on ne reverra pas en 2018, certainement courant 2019. Ensuite, une déclaration de Luka Modric sur son début de saison qui a été vraiment très décevant. Depuis 1 ou 2 semaines, ça a beaucoup mieux. Donc, il a expliqué pourquoi. Voilà, c'était plutôt moyen. Donc, il a dit déjà la Coupe du Monde était très fatigante mentalement, mais dans mon cas, c'est surtout l'absence de pré-saison qui a pesé. J'ai rejoué 1 mois seulement après la finale et j'avais besoin de préparation. Aujourd'hui, je me sens mieux. Donc voilà pourquoi Modric, bien sûr,
Ça a été compliqué son début de saison parce qu'il n'a pas eu assez, bien sûr, de temps de préparation avant le championnat. Ensuite, l'énorme info du jour en provenance d'Allemagne, on peut voir que le Bayern Munich aurait contacté Zinedine Zidane pour lui proposer le poste d'entraîneur à partir de la saison 2019, donc l'été prochain. Donc le club ne souhaiterait pas poursuivre l'aventure avec Niko Kovac. Donc le français serait intéressé par le projet munichois. Donc voilà les gars, une sacrée info en provenance d'Allemagne. Donc peut-être Zidane l'année prochaine, futur entraîneur du Bayern Munich. Donc bon, cette année, ça m'étonnerait quand même qu'il prenne une équipe en cours de route. Donc lui, il y a beaucoup de rumeurs que la Juventus avec Manchester United et maintenant, pourquoi pas le Bayern Munich, parce que l'entraîneur actuel du Bayern, il y en a beaucoup qui le critiquent. Voilà, il y en a plein qui sont contre lui. Donc en plus, les résultats qu'il fait ces temps-ci, c'est pas super. N'oubliez pas quand même que je crois qu'ils sont 4e de Bundesliga. Donc peut-être Zidane, un futur entraîneur du Bayern. Ensuite, il y a 6 ans, jour pour jour, donc c'était hier, donc voilà, c'est quasiment jour pour jour, le 14 novembre 2012, Zlatan Ibrahimovic inscrivait le but du siècle face à l'Angleterre d'un ciseau retourné de plus de 30 mètres. Donc si vous n'avez pas vu ce but-là, mettez sur YouTube à Zlatan Angleterre. Vous allez voir que c'est un but vraiment magnifique. Il avait marqué un retour acrobatique à plus de 30 mètres du but. Et sur ce match-là, la Suède avait gagné 4-2 contre les Anglais et Zlatan avait marqué 4 buts. Ensuite, une déclaration de Kylian Mbappé, pour lui, le joueur idéal, c'est quoi? Donc il a dit déjà, je prendrai le pied gauche de Messi, le pied droit de Neymar, la mentalité de Ronaldo et la classe de Buffon. Quelle partie de Mbappé? Il a dit inutile, c'est bien comme ça. Donc voilà, le joueur idéal pour Mbappé, c'est tous ces énormes joueurs, bien sûr, réunis en une seule personne. Ensuite, on continue avec lui. Mbappé va rencontrer un jeune Marseillais qui a perdu sa mère dans l'effondrement d'un immeuble à Marseille. Vous vous souvenez, c'était il y a quasiment 2 semaines à Marseille. Là, il y a un immeuble qui s'est effondré. Il y a eu quelques personnes voilà, qui sont décédées malheureusement. Et Mbappé va rencontrer un jeune. Et le 19 novembre prochain, il va fêter voilà, ses 10 ans. Et enfin, il rêverait de rencontrer bien sûr Kylian Mbappé. Mbappé a entendu son message, donc il va rencontrer le 12 décembre prochain le jeune. Donc vraiment félicitations à Mbappé, vraiment très beau geste de sa part. Ensuite, les clubs de Première Ligue soutiendront la cause LGBT le week-end du 30 novembre prochain. Donc on peut voir, en fait c'est la cause gay, je crois, c'est bien ça parce que c'est le drapeau gay ça. Donc on peut voir voilà, le brassard de capitaine, les lacets bien sûr seront aussi multicolores. Voilà une petite info sur la Première Ligue. Ensuite, le top 10 des clubs les plus en forme parmi les 5 principaux championnats et toujours actuellement c'est toujours le PSG. De toute façon ils ont tout gagné, donc voilà, c'est que du vert pour eux. Deuxième c'est Francfort en Allemagne. Sur leurs 6 derniers matchs, ils ont quand même fait 5 victoires et un match nul. On peut voir Manchester City, 3e. Ensuite, les clubs du top 5 européens ayant encaissé le moins de buts par match, toute compétition confondue en 2018. Donc l'équipe où c'est vraiment compliqué à marquer, c'est la Juventus Turin. Donc c'est 0,60 buts en moyenne par match encaissé. Donc ça fait moins d'un but bien sûr par match. Deuxième Atlético, 3e City, on peut voir 5e le PSG. Ensuite, une déclaration du directeur sportif du Bayern Munich. Il a dit le Bayern a voulu signer un contrat avec Jadon Sancho et lui a fait une offre qu'il a malheureusement refusée pour Dortmund. Donc c'est la jeune pépite anglaise de Dortmund, je crois, il a seulement 18 ans, encore plus jeune que Mbappé. Il est vraiment très bon, il montre vraiment de belles qualités sur le terrain. On peut voir que le Bayern était dessus, mais il a préféré signer du côté de Dortmund. Ensuite, officiel le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de la Ligue. On peut voir que les clubs européens cette saison intègrent cette Coupe de la Ligue parce qu'avant ils étaient exempts. Donc en gros s'affiche, on peut voir Marseille qui jouera à domicile contre Strasbourg et à Nice. Guingamp, on peut voir le PSG qui va se déplacer à Orléans. Donc Orléans c'est le petit pousset, ils vont se taper quand même le PSG. Donc c'est voilà, une fête bien sûr pour eux, c'est pour voir le reste des affiches. Ensuite, d'après Bild, le Bayern Munich surveille avec attention donc Nicolas Pepe, l'attaquant de Lille, qui devrait certainement partir l'été prochain. Ça m'étonnerait qu'il parte voilà, en janvier. Mais l'été prochain, si Lille se qualifie en Ligue des Champions, il pourrait valoir très cher, bien sûr, Pepe, surtout s'il continue ce qu'il fait actuellement. Donc Thauvin, Fekir et Rebic, je crois, c'est un joueur croate qui évolue dans le championnat allemand. Ensuite, des discussions sont en cours entre le Milan AC et Mino Raiola pour le transfert de Zlatan Ibrahimovic. Donc le club italien propose un contrat de 6 mois à Zlatan. Donc pourquoi pas avoir Zlatan au Milan AC dès janvier, donc pour le mercato hivernal. Donc déjà 6 mois et après bien sûr s'il fait l'affaire, pourquoi pas lui reproposer un petit contrat de 1 ou 2 ans pour Zlatan qui a déjà joué bien sûr au Milan AC dans sa carrière. Ensuite sur nos Sky Sport News, donc il faudrait plusieurs mois pour que Samir Nasri récupère une condition physique à atteindre le niveau requis suite à la visite médicale du joueur français hier. West Ham ne serait pas rassuré parce qu'actuellement il est libre. Voilà, il peut signer où il veut et il devait signer du côté de West Ham. Donc il a fait des tests. Ils peuvent voir, West Ham ils ont vu que voilà, c'était plutôt moyen, on peut dire, sa condition physique. Donc ils hésitent bien sûr à le faire signer ou pas. Ensuite, écoutez cette mésaventure d'un
l'arbitre anglais, donc David McNamara, a écopé d'une suspension de 21 jours après avoir réalisé un pierre-feuille-ciseau au lieu du traditionnel toast, après avoir oublié sa pièce au vestiaire lors d'un match de première division en Angleterre entre Manchester City et Reading. Donc en fait, il a oublié sa pièce. Vous savez, c'est pour savoir qui va prendre l'engagement, quelle équipe va choisir le côté de terrain. Donc en fait, les jeux ont fait un pierre-feuille-ciseau pour savoir qui bien sûr allait prendre l'angle. Donc il a pris 21 jours de suspension. Ensuite, on a parlé du FC Barcelone qui a annoncé avoir investi 6 millions d'euros pour aider des enfants réfugiés en Italie, en Grèce, au Liban. Lilian Thuram est l'ambassadeur de ce dispositif. Donc très beau geste du club de Barcelone. Ensuite, le faible rendement de Germain et Mitroglou depuis leur venue à l'Olympique de Marseille pourrait pousser la direction marseillaise à vendre les deux buteurs dès cet hiver. Donc là, Marseille pourrait vendre leurs deux numéro 9 actuels. Bon, on ajoute aussi Clinton Inji, mais bon, voilà, lui aussi c'est très moyen bien sûr. Donc Mitroglou, depuis qu'il est arrivé, il n'a jamais réussi à s'imposer. Et Germain, c'est par période. Des fois, il peut faire un match très bon et après, pendant 10 matchs, il était vraiment très nul. Donc voilà, Marseille, leur objectif, numéro 1 quand même, c'est de recruter un numéro 9. Ensuite, une déclaration de Nicolas, le président de Montpellier. Il a dit: si jamais Montpellier finit dans les 3 premiers et je prends pas de risque parce qu'on ne le saura jamais, je m'engage à perdre 20 kilos parce qu'actuellement je crois qu'ils sont 3e Montpellier. Bon, on est encore en début de saison, on a la 13e journée, il reste encore beaucoup de journées bien sûr, mais s'il finit dans les 3 premiers, il perdra 20 kilos. Donc là, la promesse du président de Montpellier. Ensuite, regardez l'équipe FUT de Maxime Lopez. Donc pour ceux qui jouent un petit peu à FIFA Ultimate Team, regardez l'équipe de Maxime Lopez. Donc déjà, il a mis sa carte verte, donc c'est la carte unique qu'on peut voir dans le jeu, c'est la carte pro bien sûr d'un footballeur, et après on voit que des légendes bien sûr, et ayez droit un français, Kylian Mbappé. Et pour finir ce Zap Image, on va terminer avec le choc ce soir entre la Croatie et l'Espagne. Donc au match aller quand même, l'Espagne avait éclaté, on peut dire ça, voilà, la Croatie 6-0 quand même. Donc ce soir, mettez-moi un petit prono entre ce choc. Donc moi je vois une victoire espagnole. Donc n'oubliez pas aussi que le match sera diffusé sur l'équipe 21. Voilà, ça sera, c'est gratuit bien sûr, c'est pas une chaîne payante l'équipe 21. Donc voilà, mettez-moi un petit prono. Moi je vois une victoire espagnole, on va dire 3-1 en Croatie. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 614. Donc si ça vous a plu, un petit like, et moi je vous ferai l'épisode 615 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.